Je vous propose de fermer les yeux, de vous installer confortablement et d'avoir 3 profondes respirations. Vers le bas, qui est vraiment comme si par le bas vous expulsez voilà toutes les pensées, tout ce qui ne va plus avoir à faire avec cette méditation et ce temps que nous allons passer ensemble. Voilà. Très bien. Prenez maintenant le temps de visualiser votre lieu de totale sécurité dans la terre, très profondément présent dans la terre. Et prenez le temps de relier votre premier chakra qui est à votre périnée. Vous l'ouvrez doucement et vous rétablissez le lien qu'il y a entre ce point de totale sécurité qui vous appartient dans la terre et votre premier chakra. Et ce lien, vous pouvez le faire comme une colonne, comme une corde. À vous de choisir. Et parfois, il se transforme, ce lien. Il devient plus solide, plus lié, plus lumineux, plus coloré. Et donc, laissez doucement cette énergie de terre monter dans ce lien et venir nourrir le bas de votre corps, c'est-à-dire à la fois vos pieds, vos jambes, et le bas de votre bassin. Voilà, on laisse bien l'énergie de terre monter en soi. Je vous propose d'être attentif à votre deuxième chakra à l'arrière. Alors le deuxième chakra, il est 3 doigts sous le nombril. Il est bien sûr devant, mais il est aussi à l'arrière. Et donc, nous ouvrons une petite fenêtre à l'arrière pour que ce chakra puisse bien se détendre à l'arrière et bien se nourrir. Et à l'avant, on le laisse s'ouvrir aussi pour que notre chakra puisse rayonner. Et nous laissons l'énergie de la terre, qui vient par nos jambes et par notre premier chakra, nourrir toute la zone de ce deuxième chakra. Très bien. Maintenant, nous montons au troisième chakra, qui est au plexus solaire. Plexus solaire, estomac. Et nous allons aussi l'ouvrir à l'arrière pour vraiment permettre l'énergie de circuler. Un tout petit peu l'ouvrir à l'avant. Vraiment, faites attention à ne pas trop l'ouvrir pour ne pas ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Et voilà, très bien. Voilà, et vous laissez l'énergie de terre monter jusqu'à cet endroit dans votre corps. Voilà, parfait. Maintenant, vous orientez votre attention vers votre chakra du cœur, qui est au milieu de votre poitrine. Et vous l'ouvrez à l'arrière. Voilà, très bien. Et vous le laissez s'ouvrir à l'avant. Parfait. On laisse bien respirer. Laissez-vous avoir une respiration qui s'ouvre bien dans votre thorax pour vraiment détendre cette zone de votre cœur. Vous laissez le chakra à l'avant s'ouvrir et rayonner. Et vous laissez monter l'énergie de terre qui passe par le premier, deuxième, troisième pour venir dans votre cœur et occuper toute votre poitrine. Parfait, très bien. Voilà. Et puis, au milieu de notre gorge, nous avons le chakra de la gorge et nous l'ouvrons à l'arrière aussi. Soit comme le diaphragme d'un appareil photo, soit une petite fenêtre qu'on ouvre.
Et vous l'ouvrez bien grand à l'arrière et vous l'ouvrez à l'avant pour que vraiment votre rayonnement puisse se faire. Et vous laissez l'énergie de terre monter dans votre gorge. Puis pour votre troisième œil, vous allez nettoyer vos deux hémisphères du cerveau. Vous allez prendre un Kleenex, quelque chose, une brosse, peu importe, et vous nettoyez. Il faut que vos deux cerveaux deviennent tout lumineux, totalement lumineux. Vos deux hémisphères sont totalement lumineux. Et bien sûr, vous êtes en train de le créer avec votre imaginaire, il n'y a aucun souci, faites ça. Créez deux hémisphères du cerveau totalement lumineux. Et puis, on va imaginer quand ces deux hémisphères, il y a une porte à glissière et hop, on ouvre la porte à glissière. Comme ça, on ne fait plus qu'un seul et même grand endroit lumineux. Et nous laissons aussi l'énergie de terre monter dans cet grand espace de lumière qu'est maintenant notre cerveau. Et nous laissons au-dessus de notre tête, à une quinzaine de centimètres, nous ouvrons le 7e chakra et nous laissons cette lumière et cette énergie de terre rejaillir par notre 7e chakra et retomber en gouttelettes de lumière autour de nous. Vous prenez le temps de bien répondre à cette demande que votre corps a de laisser monter cette énergie de la terre et rejaillir autour de vous. Et puis, vous imaginez au-dessus de votre tête un soleil à 1,50 m, 2,50 m au-dessus de votre tête. Vous envoyez vers vous des rayons de lumière, d'abord pour tout éclairer, tout illuminer. Puis, vous imaginez que dans ce soleil, il y a comme un miel, une substance de miel que vous allez laisser couler dans votre corps par votre 7e chakra. Vous laissez descendre le miel dans votre tête. Et puis ça descend doucement vos épaules, vos bras, vos mains. Ça descend dans votre poitrine, votre ventre. Vous laissez descendre vos fesses. Vous laissez chaque organe, chaque partie de vous s'imprégner de ce miel. Et il descend dans vos jambes, vos pieds. Et il va jusqu'à ce lieu de totale sécurité dans la terre. Certaines personnes aiment avoir des racines aux pieds. Si vous aimez ça, vous pouvez laisser pousser des racines à vos pieds. Et vous laissez aussi le miel alors descendre dans ses racines. Laissez votre imaginaire complètement construire tout cela. Laissez votre sang, l'eau de votre corps, votre lymphe, votre moelle épinière, vos organes, vos muscles, vos tendons, vos nerfs, tous les vaisseaux, tous les fascias. Laissez toute votre peau, vos cheveux, vos ongles, se remplir de ce miel. Chaque cellule se laisse être nourrie de l'énergie de la terre qui monte et de l'énergie de votre miel qui descend.
Laissez ces deux énergies se rencontrer. Laissez-les faire, elles se connaissent parfaitement. Laissez-les danser à l'intérieur de vous. Parfait, très bien. Et pendant le temps qu'elles continuent de s'installer dans votre corps et de nourrir chacune de vos cellules, pensez à installer le ballon de rugby autour de vous. Vous êtes à l'intérieur de ce ballon. Il est autour de vous. Et ce ballon de rugby, il rentre dans la terre. Il descend dessous vos pieds. Mais vous coupez la pointe au-dessus et en dessous pour que l'énergie de la terre et du ciel puisse continuer à descendre. Votre soleil, bien sûr, est nourri par le soleil universel. Laissez ces deux énergies de terre et de ciel emplir votre ballon de rugby. Voilà. Pour ceux qui connaissent la notion, n'oubliez pas de vous positionner côté jardin. Prenez le temps de faire 3 respirations dans votre ventre. Vous mettez vos mains sur le ventre pour bien gonfler votre ventre, bien expirer. Puis vous mettez vos mains sur vos côtes, sous votre poitrine, et vous gonflez vos côtes. Et à chaque fois que vous respirez, vous sentez comment l'énergie de terre et votre miel prennent de la place. Puis vous mettez vos mains ici en haut de vos clavicules, votre poitrine, et vous gonflez le haut de la poitrine. Vous respirez vraiment en montant les épaules et en respirant très fort là-haut. Voilà, poussez bien vos mains. Parfait, très bien. Nous voilà prêtes maintenant à partir à l'aventure. Pour rencontrer l'énergie masculine. Et nous commencerons d'abord par l'énergie féminine qui va l'accueillir. Nous allons accueillir une déesse bouddhiste. C'est la déesse de la compassion. Elle s'appelle Kuan Yin. C'est une merveilleuse déesse dressée sur un nénuphar, de toute beauté vêtue de blanc. Elle est magnifique. Laissez-vous ressentir cette compassion qu'elle a pour vous, cette compassion qu'elle a pour l'homme, cette compassion qu'elle a pour votre énergie masculine. C'est la déesse du pardon. C'est-à-dire qu'elle est là aussi pour que le féminin pardonne au masculin. Alors bien sûr, quand on entend ça, pardonne à l'énergie des hommes qui nous ont mis les femmes en esclavage, en abrutissement, en non-respect, etc. Mais c'est aussi notre énergie masculine à nous les femmes qui parfois nous brutalise. Donc, laissons l'énergie de Kuan Yin installer vraiment le pardon et le respect entre l'énergie féminine et masculine. Et Kuan Yin, elle comble tous les besoins avec une infinie douceur et beaucoup d'amour.
Et nous allons laisser s'installer en nous cette énergie féminine d'amour, de douceur et de compassion. Laissez vraiment votre cœur accueillir l'homme et l'énergie masculine avec douceur, amour et compassion. La première énergie masculine que nous allons accueillir, c'est Vishnu. Vishnu, c'est un dieu hindou, et c'est un dieu qui protège le monde. Chez nous, on dirait un père qui protège le monde. Donc c'est l'énergie protectrice du masculin qui peut vous aider à vous sentir en sécurité dans la vie. Laissez-vous vraiment recevoir cette énergie de protection masculine. Laissez Vishnu déposer en vous cette sensation de protection masculine qui vous fait vous sentir en sécurité dans votre vie. Parce que j'accepte l'énergie sécurisante du masculin, je me sens en sécurité dans ma vie. La protection du masculin me fait sentir que je suis en sécurité dans ma vie. Laissez Vishnu nourrir votre masculin qui vous met en sécurité dans votre vie. Et que le féminin reconnaisse l'énergie protectrice du masculin. Nous remercions Vishnu et nous savons que chaque fois que nous avons besoin de lui, nous pouvons faire appel à lui pour nous sentir en sécurité dans notre vie. Nous allons accueillir Serapis Bey. Serapis Bey, c'est un dieu égyptien de l'ascension. Il est habillé d'or et d'une grande cape blanche. Il a sur la tête une couronne d'or et un grand sceptre, et au bout de ce sceptre, il y a la lumière. Et il la dirige vers le haut pour nous montrer le chemin de l'ascension. Il est un vrai pont entre la terre et le ciel.
Serapis Bey, il est aussi une belle énergie pour nous redonner motivation, pour nous motiver à prendre soin de nous-mêmes, que ça soit prendre soin de nous sur le plan physique, spirituel, émotionnel. Nous pouvons vraiment lui demander de nous aider à nous donner toute la motivation pour agir pour le bien de nous-mêmes sur le plan physique, spirituel et émotionnel. Laissez-vous vraiment ressentir comment de l'intérieur il peut vous guider pour vous sentir motivé à bien prendre soin de vous. Si vous avez vraiment besoin d'énergie, de motivation pour passer à l'action, pensez vraiment à Serapis Bey. Il va vous donner cette énergie. Il va vous donner cette motivation. Soyez prêts. Soyez prêts à la recevoir. Acceptez cette motivation à prendre soin de vous au niveau physique, spirituel, émotionnel. Il va vous donner du cœur à la tâche. La motivation, c'est dans le cœur. Laissez-vous recevoir cette motivation à bien prendre soin de vous-même, que ce soit sur votre plan physique, sur votre plan émotionnel ou votre plan spirituel. Prenons le temps de remercier Serapis Bey pour ce merveilleux don qu'il nous fait de la motivation. La personne suivante que nous allons accueillir, c'est Saint François d'Assise. Comme nous savons, Saint François, il parlait aux animaux. Saint François d'Assise, c'est un Italien d'une famille très fortunée qui a renoncé à la richesse pour la voie, pour suivre sa propre voie. Et Saint François d'Assise, nous pouvons vraiment l'invoquer parce qu'il nous donne l'aide qu'il nous faut quand nos familles, nos amis ne comprennent pas nos choix ou la voie spirituelle que nous avons choisie ou le chemin de vie que nous avons choisi. Donc, demandons à Saint François
de nous aider à comprendre que les autres ne nous comprennent pas et que nous pouvons et que nous ayons le courage de continuer notre choix. Même si notre famille ou nos amis ne comprennent pas. Nous pouvons demander à Saint François de mettre de la paix dans leur incompréhension, de la tolérance chez nous pour accepter qu'ils ne comprennent pas, et le courage de continuer notre voie. Saint François peut vraiment nous apporter une profonde compréhension que de faire le choix de son propre chemin est légitime et qu'il est aussi légitime que les autres ne comprennent pas. Saint François nous invite à suivre notre propre voie, même si nous ne sommes pas compris. Il peut vraiment nous aider à accepter la responsabilité de notre propre choix. Et ça peut être un choix joyeux, léger, parce qu'il est le nôtre. C'est mon choix. Et je le vis pleinement dans la joie, le bonheur qu'il m'apporte, la liberté aussi. Laissez Saint François vous éclairer à ce propos et vous faire sentir vraiment profondément ce choix en vous et l'acceptation que les autres ne comprennent pas ou que certains autres ne comprennent pas. Parce qu'il y en a bien sûr qui comprennent. Prenons le temps de remercier Saint François pour ce qu'il nous a apporté.
Merci, Saint François. Nous allons accueillir Pan. Pan, c'est dans la mythologie grecque, hein, c'est le dieu de la nature, de la musique, de la fécondité. Et aussi, c'est le dieu de l'hilarité, les grands éclats de rire. Le Pan, on le voit souvent avec le dessus un corps humain, et puis le dessous, il a des pattes de chèvre. Et il joue de cet instrument qu'on appelle la flûte de Pan. Et on fait appel à Pan, bien sûr, si on a des problèmes de fécondité, on peut vraiment l'appeler, que ce soit de la fécondité en tant que femme, en tant qu'homme, ou sur votre terre, ou votre potager. C'est aussi, on peut l'appeler quand on veut faire de la musique, hein, et aussi si on veut pouvoir sentir le rire en soi, le grand rire. Mais on peut aussi faire appel à lui, vraiment, pour avoir la capacité de se détendre et d'avoir du plaisir. Pan a vraiment cette capacité, à cette grande joie du rire qui se déploie et au plaisir profond de ce qui est vivant. Vraiment la bonne joie de vivre, mais très en lien avec la vie sur Terre, la nature. Pan peut vraiment vous apprendre à vous détendre. Laissez-le vous faire sentir ça. Accueillez en vous son énergie de détente. Comment il est juste là dans le plaisir d'être. Il peut sentir les odeurs des arbres, entendre le chant des oiseaux. Pan, il se cache toujours dans la nature. Quand vous faites appel à lui, parlez suffisamment fort vers la nature pour qu'il vous entende. Et il vient vers vous. Hmm. Laissez-vous ressentir cette énergie de détente et de plaisir. Voilà. Laissez vraiment être gagné de ces grands sourires intérieurs. Voilà. Ce rire qui peut sortir en gorge déployée. C'est le rire qui part du ventre.
Voilà. Prenons le temps de remercier Pan. Merci Pan. Et nous allons accueillir El Moria. El Moria, c'est un Mahatma tibétain qui a un turban sur la tête avec un gros diamant au milieu de ce turban qui symbolise son troisième œil. Et il a aussi un sceptre d'or avec un énorme diamant à facettes dessus et qui est vraiment la symbolique de l'énergie pure. El Moria, c'est celui qui peut nous apprendre à considérer les choses avec vérité et sagesse, c'est-à-dire sans préjugés négatifs. C'est vraiment El Moria. Il nous demande vraiment de quitter les préjugés pour vraiment dégager une énergie bien plus libre en nous. Donc nous allons d'abord prendre un temps pour le laisser nous enseigner comment faire pour être sans préjugés. Quelle sensation j'aurai à l'intérieur de moi si je suis comme un enfant, c'est-à-dire juste curieux. Je ne connais pas, alors je suis juste curieuse. Je suis juste curieux. Comme si pas avoir de préjugés, ne pas avoir de jugement, c'est accepter de chaque fois faire comme si on était à zéro. Toute chose nouvelle, je la regarde comme quelque chose à découvrir. Je n'oublie pas mes compétences parce que j'ai besoin peut-être de parler, de poser des questions, etc. Mais je laisse tomber tous les contenus de ces compétences. Je suis en pleine découverte de nouveaux contenus. C'est du je ne sais pas et je vais découvrir. Le je ne sais pas, c'est le sésame pour ouvrir la porte à je vais découvrir. En vérité et en sagesse. El Moria aussi peut vraiment vous aider à surmonter la peur qui peut nous empêcher de faire le premier pas dans l'inconnu, c'est-à-dire un nouveau projet, explorer un nouveau talent, une nouvelle orientation de vie. Donc, nous pouvons vraiment demander à El Moria de nous aider à dépasser la peur du premier pas.
cette peur qui nous empêcherait d'aller vers ce qui est nouveau, qu'il nous l'enlève. Qu'El Morya nous enlève cette peur d'aller vers l'inconnu, vers le nouveau. Laissez-le vraiment remplacer cette peur par la porte de ce sésame de je ne sais pas. Et je suis prête à découvrir. Je suis prêt à découvrir. Prenons le temps maintenant de remercier El Morya pour ce qu'il nous a apporté. Merci El Morya. Puis, nous allons faire appel à Maitreya. Vous connaissez tous Maitreya. C'est le Bouddha au gros ventre. C'est le Bouddha ventripotent, le Bouddha rieur. C'est un Bouddha qui aime, qui est rempli de compassion et qui est généreux. Si vous avez besoin d'apprendre la générosité, vous pouvez faire appel au Bouddha Maitreya. Mais aussi, vous pouvez vraiment faire appel à lui si vous avez envie d'être plus heureux et plus joyeux. C'est vraiment le Bouddha qui peut vous apprendre profondément la joie et à être heureux, à vous sentir heureux et joyeux, à vous sentir heureuse et joyeuse. Demandons au Bouddha ventripotent, à Maitreya, si vous avez le temps un jour, quand vous vous trouvez devant un de ces gros Bouddhas avec son grand sourire, mettez-vous en contact avec son sourire et vous verrez que vous ne pourrez pas faire autrement que de le lui rendre. Il va vous apprendre la joie et à être heureux, à vous sentir heureux. Parce que heureux, ce sont des sensations. Heureux, c'est la joie du cœur, c'est la joie du ventre, c'est la joie de la tête. Alors, on est heureux et on se sent heureux. C'est pour ça qu'il faut beaucoup rire.
On devrait tous avoir ce Bouddha à la maison. Comme ça, quand on a le moral un peu en berne, on se met devant lui, bien en face à face, et je vous promets, vous allez rire. Si vous acceptez de recevoir son sourire immense, son espèce de joie naturelle, alors vous-même, vous allez rire. Je vous parle d'expérience. Recevez bien ce grand sourire qu'il peut avoir. Et puis maintenant, nous allons remercier Maitreya pour ce qu'elle nous a offert. Merci Maitreya. Et nous allons maintenant accueillir l'homme vert. En Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes. Elles sont ornées de peintures et de statues qui représentent le visage de l'homme vert. Il est orné de feuillage. Sa barbe, ses cheveux, ce sont des feuilles. Et tout autour de lui, il y a du feuillage. Il a de petits yeux malicieux. Et on peut l'interpeller pour resserrer les liens avec l'esprit de la nature. Donc si vous désirez, quand vous vous promenez dans la nature, ou même chez vous, mais c'est mieux quand vous êtes réellement dans la nature, vous l'appelez. Vous appelez l'homme vert et vous lui demandez: peux-tu resserrer mes liens avec l'esprit de la nature? Et puis vous vous mettez en réception et vous le laissez créer des liens entre vous et l'esprit de la nature. Et puis vous allez tout d'un coup entendre la rivière qui vous parle, les arbres, l'herbe, le rocher. Les éléments vont prendre contact avec vous. Le vent, la pluie, le brouillard, le sable, l'eau, la terre elle-même, l'esprit de la nature peut vous parler sous toutes ses formes. Et Dieu sait qu'elle est multiple. Un légume, un fruit. L'esprit de la nature est partout dans la nature. Laissez-vous avoir un lien profond de compréhension et de lien d'amour avec l'esprit de la nature.
et laissez cet esprit de la nature renforcer votre lien de reliance avec la terre, votre lieu de totale sécurité, votre premier chakra, vos jambes et le reste de votre corps. Laissez l'esprit de la nature améliorer votre ancrage et déposez-vous dans cette énergie de terre qui vous accueille. Donc pensez bien à communiquer avec Pan pour qu'il améliore votre lien avec l'esprit de la nature et vous entendrez la nature vous parler, vous montrer des choses. Elle communiquera avec vous dans ce qui est le plus facile pour vous à comprendre, soit des images, des mots, des sensations. Je vous propose de prendre 2 minutes avec vous-même pour refaire le tour un peu de ce que vous avez contacté aujourd'hui à travers cette méditation. La compassion de Kuan Yin qui accueille Vishnu, Serapis Bey, Saint François d'Assise, Pan, El Morya, Maitreya, l'homme vert, remercions-les tous pour ce qu'ils nous ont appris de nous-mêmes et les portes qu'ils nous ont ouvertes sur d'autres univers que nous allons pouvoir explorer. Prenez le temps de quelques profondes respirations pour revenir ici et maintenant dans votre réalité terrestre, dans ce corps physique que vous occupez. Pensez à bouger vos pieds, vos mains, vos épaules, vos bras, votre tête, pour petit à petit revenir dans cette dimension. Voilà. Nous avons quelques minutes pour vraiment reprendre conscience et accès à l'ici maintenant. Si vous avez envie de retrouver la sagesse de tous ces personnages, de tous ces maîtres ascensionnés, parce que ce sont des maîtres ascensionnés, aussi bien les maîtres ascensionnés de la fois dernière féminins, ici ce sont les maîtres ascensionnés masculins, vous pouvez les trouver dans un jeu de cartes qui est très intéressant et qui s'appelle Les Maîtres Ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà. Belle journée à tout le monde et grand merci d'avoir été là. Et comme toujours, c'est un grand plaisir de partager ça. C'était très doux, très bon. Et je vous souhaite plein de bonnes choses.